Bonsoir à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Le 13 janvier 2025, un incident diplomatique a secoué les relations entre la Sierra Leone et la Guinée lorsqu'un véhicule diplomatique de l'ambassade de la Sierra Leone à Conakry a été immobilisé par les autorités guinéennes. Le chauffeur et un passager ont été interpellés par les forces de sécurité guinéennes soupçonnés de possession de cocaïne. Cette arrestation a conduit à une réaction immédiate du gouvernement sierra-léonais. En réponse à cet incident, l'ambassadeur de Sierra Leone en poste à Conakry, Alimami Bangoura, a été rappelé à Freetown le 16 janvier 2025 à temps appris. Le rapatriement de l'ambassadeur marque une escalade diplomatique dans les relations entre les deux pays voisins. Bien que la nature exacte des circonstances autour de l'arrestation demeure encore floue, cet incident semble avoir pris une tournure sérieuse, notamment en raison de l'implication d'un véhicule diplomatique et des accusations de trafic de drogue. Le secteur du logement en Guinée traverse une période de grande difficulté, notamment en raison du laisser-aller qui caractérise les relations entre locataires et concessionnaires. Pour remédier à cette situation, le ministère guinéen de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a annoncé un projet ambitieux, la création d'une autorité de régulation du logement et de la construction. Cette nouvelle structure aura pour mission principale de superviser et gérer les contrats entre locataires et concessionnaires afin d'instaurer un cadre de transparence et de responsabilité. Selon le ministre de l'Urbanisme, Mori Kondé, cette autorité assurera le bon déroulement des transactions dans le secteur et les contrats de location ne seront plus signés directement entre le locataire et le concessionnaire, mais plutôt sous l'égide de cette entité régulatrice. Justice, le tribunal de première instance de Mafanko a ouvert jeudi 16 janvier 2025 le procès de deux médecins accusés de complicité d'avortement et d'homicide involontaire après le décès tragique de Ma Bangoura, décédée lors d'une tentative d'interruption de grossesse. Deux des quatre prévenus ont été jugés ce jour pour leur implication dans ce qui pourrait s'apparenter à un acte illégal et imprudent ayant conduit à la mort de la victime Ma Bangoura. Toujours dans le même cadre, Mori Kamara, ancien directeur général des impôts, Mahmoudou Berete, directeur du contrôle fiscal, et Mamadou Diallo, directeur de la législation et du contentieux, ont comparu jeudi 16 janvier 2025 devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Cette audience a porté sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Leur défense dénonce des irrégularités dans la procédure et espère que leurs clients seront remis en liberté. À l'intérieur du pays, un scandale éclate dans une école privée de l'Abbé où un enseignant est accusé de viol sur une élève de la 8e année. L'affaire a été portée à l'attention de la direction préfectorale de l'éducation DPE. Face à la gravité des faits, la DPE de l'Abbé a dépêché une équipe sur place pour mener les premières investigations. Cette initiative vise à recueillir des éléments de preuve et à comprendre les circonstances de cet incident qui suscite une vive indignation. Ailleurs dans le monde, l'information a été rapportée par l'ONG humanitaire espagnole Caminando Fronteras. Au moins 50 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'une embarcation qui était en route vers les îles Canaries en Espagne. Parmi les victimes figurent 44 migrants pakistanais. Selon les informations, cette pirogue est partie de la Mauritanie en Afrique de l'Ouest le 2 janvier dernier. Elle était en route pour les îles Canaries et avait à son bord 86 personnes. Pour finir, les autorités sud-africaines sont confrontées à une vague d'indignation après leur gestion controversée d'une crise impliquant des mineurs illégaux piégés dans une mine d'or abandonnée près de Stilfontein au sud-ouest de Johannesburg. Le bilan humain s'élève à au moins 87 morts et des accusations de négligence planent sur les responsables. Durant des mois, les autorités ont refusé
d'intervenir, qualifiant les mineurs de criminels et ont choisi de les déloger en coupant leur accès à la nourriture et à l'eau. Cette stratégie a été largement condamnée, notamment par l'un des principaux syndicats du pays. Ainsi prend fin cette revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur guinématin.com.